Salam, assalamu alaikum. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va partir sur une recette, oui, al dente. Comme à mes habitudes. Aujourd'hui, une brioche extra légère, aérienne. Une brioche aérienne. Une brioche type le pitch. C'est mieux que les pitch. C'est vous qui faites à la maison. C'est pas Pierre, Paul ou Jacques. C'est vous. Vous, avec vos mains, vous faites ça à la maison. C'est même pas la peine d'aller à la boulangerie. Pourquoi vous vous cassez la tête? Regardez, à la maison. Tranquille, je suis chez moi. Je prends mon saladier. Je fais ça. Regardez, je l'étrangle normal avec mes mains. Regardez, normal, j'appuie, normal, ça. Regardez, choufou, elle est malléable, regardez, j'en fais ce que je veux de ma brioche, je la mets où je veux, je fais ce que je veux, elle me suit, j'appuie, ça s'appuie, elle fait comme je veux, moi, elle est malléable. Pourquoi je vais me casser la tête, je vais aller à la boulangerie, je vais y mettre le prix, je sais pas qui c'est qui l'a fait, où il a mis les doigts, ou qu'est-ce qu'il a fait, elle est dure, elle est pas bonne. Sérieux, pourquoi se compliquer, franchement, vous faites ça à la maison, vous avez une recette qui est juste et simplement sublime, vous faites ça à la maison et vous avez ce résultat. Tout le monde, il est content. Les enfants, ils adorent. Vous aimez. Tout le monde, il est content. C'est simple, hein. Il faut pas trop se compliquer. Les gens, ils aiment bien se compliquer la vie, à aller acheter. Ils savent même pas ce qu'ils mettent dans leur ventre. Regardez, cuisine 100%. Oh, j'ai chaud aux mains, là. Les doigts, là. Oh, c'est caniculé. Regardez. Juste pour vous montrer. Je l'ouvre, regardez. Faux. Regardez à l'intérieur. Oh, là, j'ai envie de rentrer dans l'écran, là, de reprendre juste au goûter, hein. Ah, voilà, à la maison. Mais vous regardez. Du coton. Regardez le coton. Ouais. Ah, ouais. Il y a même l'amande, regardez, le praline, il y a tout. Hein. Que demande le peuple? Regardez, c'est pas du fait. Regardez, j'appuie encore, regardez. Oh. À part ça, tout le monde va bien, bien. On va partir sur une recette juste et simplement. C'est tout. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Hello, salam alaikum. La casserole, elle est là. Le lait, il est là, dans le verre. Un verre complet de lait à température normale. Ni chaud, ni froid. Il nous faut du lait à température tiède. Un verre complet, le verre que vous avez à la maison. Ça a peu d'importance et la moitié d'un second. Part sur un verre complet et la moitié d'un second. Un verre et demi. Voilà, la moitié, voilà. Température tiède, pas caniculeuse, bien entendu. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir de la levure boulangère. Microfibre, ça va les tuer, ça va pas gonfler, la recette, d'emblée, elle est pas dans la poche. Là, par magie, j'ai mon lait à température tiède. Je l'incorpore dans mon saladier. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. C'est ma voix ou mon nez, hein. Mais je suis là. Alors là, il y a le lait à température tiède. On va y ajouter, écoutez-moi bien, une grosse cuillère bien bombée, bien pleine de levure boulangère. Même la moitié d'une seconde. Une cuillère pleine et la moitié d'une seconde. Vous avez vu pratiquement la moitié. J'ai mis vraiment... j'ai essayé de faire le gonfler, bombé, bien bombé, la super size grosse cuillère. On va y ajouter une grosse cuillère. Dans un premier temps, on va y ajouter une grosse cuillère bien copieuse de sucre. Le but est de laisser tranquillement bien fermenter le tout avant d'y ajouter plus de sucre. On va faire étape par étape. Pourquoi? Je veux pas une grosse brioche qui est aérienne et après elle va sécher, elle va pas être conservable. On pourra pas la conserver, excusez-moi, on pourra pas la conserver dans le temps. Moi, je veux quelque chose de bon, léger, aérien, coton. Donc, je vais travailler étape par étape. Alors, on a dit, là, il y a quoi? Il y a un verre et la moitié d'un second de lait à température tiède, une grosse cuillère à soupe bien bombée de levure boulangère et la moitié d'une seconde. Et on a dit une grosse cuillère à soupe de sucre semoule. On laisse tranquillement, regardez la tranquillité, l'apaisement, tranquillement pendant 15 minutes. Pendant 15 minutes, j'ai ça. Elle a commencé son travail, la levure, mais elle n'est pas ce que je recherche. Moi, je veux vraiment du coton. Coton, pas trop gonfler la brioche, ce qu'il faut. Là, je vais y ajouter juste un blanc d'œuf. Vous pouvez même ajouter le jaune, il n'y a pas de souci. Moi, je veux conserver le jaune. Pourquoi? Parce que je veux garder une sorte de dorure au-dessus. Et à la fin, en décoration, jaune d'œuf, un panaché jaune d'œuf et lait. Vous pouvez mettre l'œuf entier. Si à la fin, vous me faites un panaché lait, café ou lait chocolat au-dessus, vous voulez pas la dorure, comme j'aime moi, vous pouvez mettre l'œuf entier. Et no problème. Vous êtes avec moi, on fonctionne étape par étape. Alors là, je touille, je mélange juste pour faciliter un peu plus l'adhérence, sachant que ma levure, elle est pas ce que je recherche. Ici, j'ajoute du sucre vanillé. On vise toujours l'arôme et le goût. Vous avez un autre arôme que vous voulez mettre dans la brioche? On y va, on y met, il n'y a pas de souci. Ici, j'ajoute un verre complet de farine que je ne tamise pas. Je suis immédiatement par un sachet de levure chimique pâtissière à 11 grammes. Alza, moi j'appelle ça Alza. C'est le sachet, c'est Alza. Un Alza, je mets à l'intérieur et il est complètement vidé. Voilà, donc là je vais touiller, je vais mélanger.
Je vais m'arrêter ici dans un premier temps. On est toujours dans l'étape par étape, ok? Donc là, je vide bien tout. Hein. Je touille, et je vais laisser poser. On repart sur 15 minutes. On reste 10 à 15 minutes grand maximum. Je suis pas pressée, je suis à la maison, je veux des belles brioches pour le goûter. Il est tôt le matin, je travaille à une allure douce. Pas trop vite, pas trop mou. Au bout des 15 minutes, j'ai ça. C'est joli quand même, regardez. Hein. Ça floppe, c'est trop beau. Moi, j'aime bien la couleur et j'aime bien l'effet. Regardez, c'est pas de la mousse. On sent que le travail est en cours. Il y a eu une évolution. Ouais, j'ai ajouté de la farine, j'ai ajouté de la levure chimique pâtissière, le blanc d'œuf, voilà, ça commence le travail. Ici, j'ajoute le 2e verre de farine, il y a un 3e verre de farine. Et je vais en ajouter encore un autre. 4 verres de farine. Et je vais touiller. On va partir sur 4 verres de farine dans un premier temps. On va fonctionner avec les verres. Mais on va pas s'arrêter à là. Ça serait vous mentir. Quand on va travailler la pâte, on va voir l'évolution de la pâte. Et on va ajouter un peu plus de farine. Ça peut monter jusqu'à 4,5, mais pas plus. Ne mettez pas plus de 4 verres et demi. Quelle que soit la farine. Et pas dans l'excès quand je dis quelle que soit la farine. Moi, perso, j'ai même pas pris de la farine pour brioche. J'ai pris de la T45. Voilà. Là, je mélange. Étape par étape, regardez ce qui est en train de se passer. Façonner la préparation, elle est en train de se faire. La pâte, elle est en train de se fabriquer, mais elle est encore lourde. Vous avez vu? Elle est lourde et elle est pas homogène. On peut pas la tenir à la main. Elle peut pas être collante aussi parce qu'elle est trop fluide. Elle est lourde et fluide. J'ajoute 4e verre de farine. Vous avez vu l'évolution des choses? On continue, hein, toujours étape par étape. On mélange. Là, normalement, on va avoir l'effet d'une préparation qu'on peut carrément retirer du saladier. Je vais incorporer bien sûr les mains parce que c'est carrément impossible avec un fouet, encore moins avec une cuillère en bois. J'y incorpore la main. Là, je vais m'aider avec le KitchenAid, avec le robot. Si vous voulez faire comme si vous n'avez pas de robot, ça va demander plus de temps, travailler sur le plan de travail, elle va coller, il faut rajouter encore de la farine. Une valeur sûre, prenez le robot après, pour ne pas avoir trop de farine à l'intérieur de votre préparation. Avec le cerveau. Alors là, je vais tout mettre dans le KitchenAid. Et bien sûr, avant, je vais ajouter du beurre. Il faut du beurre. Pourquoi? Le beurre va aider cet effet coton et moellosité. Et le moelleux. Alors, on a ça au départ, on va sentir que ça va commencer à se décoller. Petit à petit, laissez battre 10 minutes, hein, laissez facile 10 minutes. Vous évoluez petit à petit avec le robot, hein, 3, 4, 5, 6, petit à petit. Vous allez obtenir ça. Ceci, excusez-moi, dès que vous allez avoir cette préparation, cette chose-là. Lol, il faut ça. La préparation, c'est ça. À partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter la moitié d'un autre verre. Mais juste la moitié, pas beaucoup. Juste pour aider vraiment à décoller complètement la pâte de l'intérieur de mon bol, de mon saladier. Et voilà. Là, plus vous allez laisser votre préparation de pâte à brioche poser, plus vous allez avoir une merveille à la fin. C'est logique. La brioche, c'est quoi? C'est laisser gonfler. Plus vous allez laisser gonfler, plus vous allez avoir une merveille, un sublime. Je retire tout, je vais façonner, hein, je vais faire tac. Et vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Moi, personnellement, je suis partie sur ce décor, cette garniture. Vous pouvez prendre du Nutella, vous pouvez laisser même nature, hein, il n'y a pas de souci. Vous avez vu comment ça cloque? Pour ma part, il m'a fallu à peu près 13 boules. Hein. J'ai coupé, j'ai tranché, j'ai fait des boules que j'ai bien sûr après formées en boudin. Vous pouvez faire des tresses, des babas. Chacun il fait comme il veut, c'est votre brioche. Vous avez la recette, allez, pâtissez. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Au niveau de quand vous allez faire votre étaler votre pâte, faut pas qu'elle soit fine, hein. Pourquoi? Pour bien avoir l'effet coton à l'intérieur. Il faut vraiment garder quand même une certaine épaisseur. N'allez pas super fin. C'est vrai, je prends pas le rouleau. Je fais à la main. Être sûr qu'elle ne soit pas trop fin. Vous voyez bien que ça cloque dans tous les sens. Regardez. Et oui, elle est concassée, la praline. Rose, je trouve que c'est trop bon. Ah, les goûts et les couleurs, hein. Chacun il fait comme il souhaite, hein. Regardez, on referme comme ça, on reprend l'autre pâte, tac, et c'est tout simple, hein. Voilà, vous assurez bien que ce soit bien fermé quand même, pour pas qu'il y ait une brioche qui gondole et qui s'ouvre. Ça sera du gâchis, voilà. Alors la recette, elle est facile, il y a rien de compliqué, il y a juste un peu de patience. Voilà, je vous l'accorde, il y a un peu de patience. Voilà, le matin, vous levez tôt, hein. L'avenir sourit à celui qui se lève tôt. Ah, il paraît, hein, paraîtrait-il que l'avenir sourit à celui qui se lève tôt. Apparemment, hein, ici, ce qu'on m'a dit, moi. Quand j'étais petite, on m'a dit ça. Je sais pas si c'est toujours d'actualité, hein. Voilà, et la fainéantise, c'est pas trop bon, hein.
Voilà, donc vous vous levez le matin très tôt, vous préparez votre brioche, vous la laissez poser et puis voilà, voilà. Bien sûr, si vous n'allez pas travailler ensuite, si vous travaillez, faites-la en journée quand vous rentrez l'après-midi. Voilà, l'essentiel, il faut accorder au moins 2 heures. Accordez-vous 2 heures de votre temps dans votre planning pour faire ceci. C'est une merveille, c'est maison. C'est voilà, c'est fait par vous. Vous n'allez pas dans une boulangerie, vous allez, je suis en train de tuer le commerce, moi. Non, mais c'est vrai, quoi. La bouffe, entre guillemets, d'extérieur n'est pas forcément, voilà, quelque chose de bon, voilà. Mangeons sainement, les femmes, allez, les mains. La cuisine, voilà, c'est vous qui devez montrer l'exemple, hein. Je donne l'honneur aux femmes, hein. Femme, c'est, voilà. Alors, on appuie, tac, tac, c'est top, hein, regardez. C'est top, hein. Franchement, elle était délicieuse, hein. Nous, on s'est régalé. Essayez la recette. Ah, c'est chaud, hein. Même chaud, je coupe. Même mon nez, il est encombré. Même je suis encombrée, je suis là, je poste. Si j'ai pas beaucoup le time, je poste. J'accorde du temps à YouTube, j'accorde du temps au peuple. Donc, regardez, hein, un minimum de reconnaissance quand même. Arrêtez d'être capricieux. Chauffe-eau. Regardez. La qualité, la classe. Je me jette pas des fleurs loin de là, hein. Regardez, hein. Aïe, 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 voilà. Bien sûr, hein, la brioche n'est pas sortie comme ça. J'ai badigeonné des jaunes d'œufs et de lait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on a enfourné cuisson très douce. On est sur de la pâte à brioche, 170 degrés maximum, 150, 160. Restez entre 150 et 170 degrés maximum. Et laissez tranquillement la brioche bien cuire. Pendant toute la préparation de la pâte, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Il y avait une senteur, qu'elle soit, même pas, que j'ai même pas mis dans le four. La senteur qu'il y avait à la maison. Oh. Ah oui, et j'ai pas mis une once d'huile aussi, hein. Ça, c'est important quand même, hein. C'est important de dire ça quand même, hein. J'ai pas mis une once d'huile, hein, dans ma brioche. C'est important ça quand même, hein. Ouais. Voilà. Donc, quand vous avez préparé votre pâte, vous allez kiffer. L'odeur que vous allez avoir, elle est juste sublime. Quand vous allez l'enfourner, l'odeur, elle est juste sublime. Il y a que du plaisir, il y a que du sublime et il y a que du naturel. Elle prendra la forme que vous lui donnerez, elle vous suivra où vous irez. Si vous appuyez, elle va rester appuyée. Vous prenez un petit café chaud, un petit chocolat chaud, prenez ce que vous souhaitez. Voilà. Mon peuple, ma communauté, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, prochainement pour une recette aussi sublime et aussi pétillante que cette dernière. Inch'Allah. Salam!